Et coucou tout le monde! Alors pourquoi cette intro et pas mon intro d'habitude? Tout simplement parce que cette semaine j'ai décidé de vous présenter un nouveau concept de vidéo. J'avoue que celui-ci j'ai réfléchi depuis un petit bout de temps et j'attendais d'avoir l'occasion parfaite, le moment pour le faire, et il se trouve que les vlogs d'été c'est pile le bon moment, mais ça doit faire depuis je pense avril que j'ai réfléchi à ce concept. Sur le titre de la vidéo, vous avez marqué 7 jours dans la vie de Mirasanshi. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que pendant cette semaine, je vais tout simplement m'imprégner de Marie alias Mirasanshi, que vous connaissez donc sur les réseaux, et je vais lire comme elle, regarder les films qu'elle aime, manger la nourriture qu'elle aime, bref, je vais vraiment me mettre dans sa peau. Vous allez voir, ça va aussi passer par les activités et d'autres surprises, je vous en dis pas plus, vous verrez, mais d'où l'intro qui diffère, puisque c'est l'intro de Marie de ces vidéos. Du coup, qu'est-ce qui est au programme pour cette semaine spéciale Mirasanshi? Alors, pour une fois, je vais pouvoir vous donner ma pile à lire en avance, puisque je l'ai préparée. Alors, si jamais j'ai terminé, mais je vais pas me mettre la pression, peut-être que je rajouterai des trucs, je verrai comment je le sens sur le feeling. Mais j'ai 3 lectures qui sont prévues, sachant que c'est la semaine où je reprends le boulot pour les vacances. C'est pour ça que je vous prends un mardi et non pas un lundi, parce que hier c'était mon jour de reprise et que j'étais complètement down. Donc, qu'est-ce qui pour moi me fait penser à Mirasanshi au niveau de lecture? Alors, quelque chose de très personnel, mais il se trouve que on s'est fait une lecture sur un roman Hurlevent avec Marie l'année dernière, qu'on a appelé la lecture chauvine, puisqu'elle se passait à Lyon, et on avait beaucoup rigolé là-dessus. On en avait fait tout un pataquès, et du coup c'était assez évident, quand elle m'a dit qu'elle avait des Hurlevents à lire, de lui proposer de faire une lecture commune, comme ça en plus je lis ce qu'elle lit, mais en fait je lis également ce qu'elle lit en temps réel, vu qu'on fait la lecture commune en même temps. Inception, nous voilà. Donc nous avons décidé de lire Le Serment de l'Angre-Brume de Josepha Juillet, publié chez Hurlevent. C'est un roman qui va tirer sur le fantastique, et c'est la première fois aux éditions Hurlevent. Or nous on aime le fantastique, donc ça ne devrait pas poser problème. C'est pour le moment, vu que j'ai lu que la première partie qui fait 68 pages, très énigmatique. On a plusieurs personnages qui ont des destins différents. Il y en a un, il fait partie d'un coven. Il y en a une, elle doit partir pour se marier. Il y en a une, j'ai aucune idée de ce qu'elle fait, ni voilà, je sais pas où elle est, juste elle est là. Et pour l'instant c'est assez mystérieux et on sait pas trop comment tout va se regrouper. J'attends d'en savoir un petit peu plus pour vous donner mon avis, puisque pour l'instant c'est vraiment le début. La seule chose que j'aime vraiment beaucoup toujours avec ces éditions, c'est que vous avez une playlist de lecture avec la playlist Spotify juste ici, et que moi c'est ma manière préférée de consommer du livre, avec de la musique instrumentale derrière, pas de parole, hein. Vraiment que de l'instrumental, c'est la façon que j'aime le plus de consommer du livre, donc évidemment à chaque fois je suis ravie, et donc nous lisons ça en lecture commune avec Marie cette semaine. Qui dit Marie dit Jane Austen, mais tous ceux que j'ai en ma possession je les ai déjà tous lus. Ça veut pas dire que je regarderai pas un certain film, je pense que vous vous en doutez, mais à la place j'ai choisi quelque chose qui se passe toujours dans la Régence et dont on parle beaucoup, puisque la saison 3 qui a été diffusée il n'y a pas très longtemps est la saison préférée de Marie, vous l'aurez compris, je vais lire les Bridgerton. Alors techniquement je suis en train de lire le tome sur Bénédicte que j'ai commencé dimanche, et voilà, je l'ai quand même bien entamé, donc ça je vous en parlerai peut-être plus en point lecture. Le tome que je voulais absolument lire pour cette vidéo, c'est celui sur Colline, puisque c'est l'histoire préférée de Marie avec Pénélope. Colline et Pénélope, c'est un peu son couple favori, du coup je le terminerai, il me reste 60 pages, donc je pense que je le commencerai demain en audio, puisqu'il est en audio et que pour l'instant je n'ai pas de lecture audio sur cette semaine. Donc je pense que je le commencerai en audio ou pas. Franchement je vais voir. Je vais me laisser un petit peu le temps. Je vais voir si je rajoute pas un autre audio. Enfin, on verra. Mais en tout cas, voilà ce que je souhaite lire pour cette semaine spéciale Marie. Alors techniquement, je vous dis, hein, je suis en train de lire le tome sur Bénédicte, mais j'arrive à la fin. Et l'idée c'est surtout que je puisse lire le tome sur Colline. Et évidemment, qui dit Mirasanshi dit Persona. Et c'est elle qui me l'a offert. Évidemment, le tome 1 de Yelena, publié chez Hachette Roman, qui me fait très envie, qui a l'air de se passer dans un monde très ambiance empire romain, quelque chose comme ça, et ça pour moi c'est très estival, donc j'ai fait exprès d'attendre, et je me suis dit que c'était le bon moment, et que en plus il se trouve que, je vous le redirai en fin de vidéo pour pas que vous oubliez, mais le jour de la publication de cette vidéo c'est l'anniversaire de Marie. Bon bref, dans Persona on suit un monde où les enfants ont été touchés par la lumière et développent des pouvoirs assez exceptionnels,
et à 18 ans ils doivent soit se marier et abandonner leurs dons, soit rejoindre le culte de la lumière. Ça me donne très envie, apparemment il y a beaucoup de diversité, c'est assez original et ça me donne très envie parce que Marie ne fait que parler de personnes. Notre petit programme de la semaine, ça m'a l'air pas mal. En vrai, je vous ai dit que je l'écouterai en audio, c'est vraiment pas sûr. Parce que cette semaine j'ai envie de mettre un petit peu sur pause l'audio, j'ai beaucoup écouté d'audio. Et bien que aujourd'hui et hier ça m'a pas mal manqué parce que je savais plus quoi écouter sans, et ben ça me fait plaisir de remettre un petit peu plus de musique dans mes oreilles. Parce que depuis le début de l'été j'ai fait quand même beaucoup d'audio et que j'ai aussi envie d'écouter de la musique. J'ai envie voilà, d'écouter de la musique fun, positive, pop, très summer quoi. Et évidemment, hein, vu qu'on est en août, j'ai mis l'album de Taylor Swift, Folklore on repeat dans mes oreilles. Du coup, voici mon programme. Je vais être assez concise et m'arrêter là pour ce soir, tout simplement parce que je suis fatiguée. La reprise, ça fait mal et j'aimerais bien aller lire tranquillou. Voilà, parce qu'on a mangé, il est tard, il est plus de 21 h et c'est l'heure de se reposer. Donc voilà, je vous dis à demain. Je vous ferai sûrement un update en fin de journée, puisque je suis en télétravail et jeudi aussi. Et puis bah je vous dirai, j'espère un peu plus sur le serment de l'encre brume parce que j'ai vraiment envie de comprendre où on va, parce que pour l'instant je suis totalement dans le flou et ça me perturbe. Donc bah je vous dirai, et puis du coup peut-être que je pourrais aussi commencer le tome sur Colline, on verra. Mais en tout cas je vous dis à demain. Hello, on est mercredi, fin de journée, nous allons pas tarder à passer à table. Et je vous avais dit que je serais Mirazonchi jusqu'au bout des pieds. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je porte un t-shirt Ursula, voilà. Parce que j'ai toujours aimé la sorcière des mers, moi aussi. Donc voilà, il y aura des petits trucs comme ça où je serai très Mirazonchi pendant cette semaine. Ça va être un update très court, tout simplement parce que j'ai eu très peu de temps, enfin... J'ai eu très peu de temps. J'ai lu pendant très peu de temps. Puisque, eh bien, la reprise est pas évidente. Ça se passe bien et tout, il n'y a pas de souci. Mais du coup, le temps de reprendre un peu mes marques, j'ai moins de temps pour lire, ce qui se comprend. Et hier, j'ai seulement lu les chapitres du jour du serment de l'encre brume. Donc je suis à 134 pages. Et ben écoutez, c'est toujours aussi énigmatique. Mais là, je commence à relier un petit peu les histoires ensemble. Et ça, c'est plutôt agréable parce que c'est ce qui faisait que j'étais un petit peu perdue au début. C'est que j'arrivais pas à relier les histoires et me dire, ok, est-ce qu'on est sur la même temporalité? Est-ce que... Voilà. Là, je commence à avoir des théories. Alors, je suis pas encore sûre de moi. Je sais pas si on est sur la même temporalité. Je sais pas si, voilà, il y a des personnages qui sont dans deux histoires en même temps, mais on le sait pas encore. Enfin bon, bref. Vraiment, je me pose plein de questions, mais je commence à avoir des points d'ancrage entre les différentes histoires. Le point d'ancrage numéro 1, c'est apparemment l'emblème du loup. Je saurais pas trop vous en dire encore, mais on a 3 personnages en fait qu'on suit vraiment. On a une jeune fille qui est vouée à se marier, Alix, et qui du coup va traverser la forêt de l'encre brume. Elle a pas du tout envie de se marier et elle va rencontrer une femme avec un loup. Il y a ce fameux coven où on a notre héros Samson qui lui a un don un petit peu particulier. Il va maîtriser les éléments, notamment la température pour faire changer le temps. Et lui, il y a sa collègue qui parle aux animaux, enfin sa collègue, voilà, une fille de son coven, qui est attachée à un loup. Et la troisième histoire, c'est Célène, je crois, qui, elle, est dans un royaume. J'arrive pas à situer trop encore pourquoi. Et il y a des gens qui sont retrouvés morts dans la rivière. Et tout le monde accuse une attaque de loup. Enfin bon, bref. Tout est autour de cette figure du loup. Et ça m'intrigue beaucoup. Je prends de plus en plus de plaisir. Je sens que ça va être un roman un peu contemplatif, un peu mystérieux, mystique même je dirais. Et ça me dérange pas du tout parce que je crois que en ce moment j'ai un petit peu envie de ça. Je sais pas si Marie pourra lire les chapitres du jour pour plusieurs raisons. Mais moi en tout cas je vais lire ça après manger. Et j'aimerais bien, voilà là j'ai commencé à faire un petit peu tout ce que j'avais à faire avant de manger. Et j'aimerais bien vraiment m'accorder cette pause. Et repartir comme je faisais avant, de tout finir avant de manger et ensuite avoir une vraie pause. Parce que hier en fait je me suis posée à 21 h 30 et du coup j'ai eu qu'1 heure pour lire et je me suis sentie un petit peu...
Voilà, heureusement aujourd'hui j'étais en télétravail, mais il faut que je réapprenne à m'organiser et que je refasse les choses un peu différemment parce que pendant 2 semaines de vacances on perd vite les points de repère. Donc c'est un petit peu mon programme pour ce soir et surtout j'aimerais bien m'accorder ces 2 heures de lecture pour surtout pouvoir finir le livre sur Bénédicte parce que hier j'ai lu 30 pages. Et en soi c'est pas grave, c'est juste que j'ai surtout envie de lire Colline pour cette vidéo et je vais pas commencer à lire Colline vendredi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'aimerais bien arriver à finir Bénédicte. C'est bizarre dit comme ça. Ou alors vraiment qu'il me reste 20-30 pages au pire que je puisse lire pendant ma pause déjeuner demain ou quelque chose comme ça. Parce que j'aimerais vraiment pouvoir passer sur le livre de Colline à partir de demain. Surtout qu'il est disponible en audio et je pourrais alors pas l'écouter totalement en audio parce que comme je vous ai dit j'ai envie d'écouter un peu de musique en ce moment. Mais de switcher peut-être, faire une partie en audio, une partie en papier. Je sais pas trop mais voilà. Voilà le plan, donc écoutez, je vais vous laisser là parce que j'ai pas grand chose de plus à vous dire vu que j'ai lu 70 pages je crois hier en tout et pour tout et que je vous ai déjà fait le récap, donc je vous laisse là et je vous dis à demain. Hello, on est jeudi, je viens tout juste de terminer ma journée de travail. Je vais donc me changer illico presto pour faire ma séance de sport, puisque qui dit télétravail dit sport, voilà, sinon j'ai jamais le temps d'en faire. Donc je viens vous parler pour vous faire un petit récap de ce que je suis en train de lire, ce que je suis en train d'écouter, parce que oui, il y a eu de l'écoute. Mais avant tout ça, je voulais faire un mini laïus. Alors ça va pas parler à tout le monde, puisque c'est absolument pas de la lecture. Ce n'est pas non plus un partenariat rémunéré puisque les choses que je vais vous présenter, je les ai achetées avec mon propre argent. Mais j'avais envie de vous sensibiliser un petit peu sur la maladie de peau qui est l'eczéma. Il faut savoir que moi l'eczéma j'en suis atteinte depuis ma naissance de façon modérée à sévère selon les périodes. Jusqu'à on va dire l'adolescence j'en avais juste au coin ici là, d'ailleurs vous voyez une plaque ici, et derrière les genoux, et avec l'adolescence, les hormones, les soucis aussi ici, ça a évolué à peu près partout et on va dire que maintenant j'alterne sur des phases où il y a certains endroits où je vais avoir des plaques pendant des mois, puis ça va partir, puis je vais avoir des plaques à d'autres endroits. Ce qui est assez récurrent c'est que j'ai des plaques H24 et que je souffre. J'ai mal, ça brûle, ça pique. Alors il y a des fois où j'en ai un peu moins que d'autres et des fois où c'est difficile, surtout là-dedans, parce que la douleur j'ai appris à vivre, d'ailleurs là vous en voyez, la douleur j'ai appris à vivre avec, mais mentalement des fois on est plus faible que d'autres moments. Donc voilà, vraiment ça n'a rien à voir avec les livres, mais si comme moi vous avez ce genre de maladie, j'avais envie de vous en parler puisque j'ai trouvé une nouvelle marque. Une marque française qui est faite avec des produits naturels par une personne qui a eu de l'eczéma toute sa vie et qui a fait des recherches en labo avec des tests sur 1000 personnes qui avaient de l'eczéma pour essayer de trouver des solutions plus naturelles. Parce que évidemment, moi on m'a prescrit de la cortisone toute ma vie et bien que je ne suis pas contre la cortisone, j'aimerais trouver d'autres alternatives. Donc j'ai envie de vous en parler. Voilà, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de mon combat au quotidien entre guillemets. Alors ça va, je vais pas à me plaindre, il y a bien pire comme maladie chronique dans la vie, vraiment il y a bien pire, mais ça n'empêche pas que c'est quelque chose d'assez difficile et qui fait surtout, en fait, je pense que ça fait mal en permanence, c'est vraiment ça fait mal et on se rend pas compte. Alors évidemment, vous, si vous me suivez depuis longtemps, vous avez déjà eu des petits signes comme quoi j'en ai surtout ici en ce moment et là et ici. Voilà, là c'est vraiment ces 3 zones là, c'est là où j'en ai le plus en ce moment. Mais je vous dis en fait ça varie vraiment des périodes. Avant de venir dans le nord c'était surtout dans le dos. Donc vraiment ça varie tout le temps. Et donc j'ai trouvé ces alternatives plus naturelles. Je vais pas vous mentir, ça coûte assez cher. Et ce sont des choses que je vais tester pendant plusieurs mois. Et si jamais vraiment je vois qu'il y a une grosse différence, si je vois que ça marche vraiment, je reviendrai vous en parler. Vraiment, c'est même pas une question de collab, c'est parce que moi j'ai tellement souffert dans ma vie de cette maladie que si je peux faire découvrir d'autres alternatives à des personnes qui, comme moi, ont mal, alors il y en aura peut-être pas 1000 milliards, parce que déjà je suis une petite chaîne et qu'on n'a pas tous de l'eczéma chronique sévère à modéré. Mais voilà, au cas où,
ça puisse atteindre certaines oreilles. Alors encore une fois, je sais pas si ça marche, si ça a vraiment une efficacité. Là, je vous présente juste ce que j'ai trouvé et puis dans quelques mois, quand j'aurai vraiment testé le truc, je reviendrai vous en parler. Il y a un truc qu'il faut savoir, et ça je l'ai appris avec une dermato spécialisée dans l'eczéma en coloc à l'hôpital, c'est que l'eczéma est énormément relié non seulement à la tête, mais aussi au système digestif. Du coup, je vais tester les compléments alimentaires. Vous en avez un sur 3 mois pour rééquilibrer le microbiote. Et j'avoue que j'avais déjà fait une cure en fait comme ça et ça m'avait beaucoup aidé. Mais là, ce serait des compléments spécial eczéma, donc nous verrons. Et ça, ce sont des petits compléments en cas de crise. Donc je vais vous dire, puisqu'en ce moment, j'en ai pas mal. Je vais vous dire, enfin voilà, c'est des choses que je vais tester. J'en parlerai pas plus parce que je sais pas encore si ça marche. Et je vais tester aussi, parce que ça j'ai jamais testé, l'argile à mettre avec de l'huile neutre et de l'eau. C'est vraiment pas quelque chose que j'ai testé dans ma vie, dans le sens où pour moi l'argile c'est assèche et ma peau est déjà sèche. Mais apparemment avec l'huile et l'eau ça marcherait très bien. Donc j'ai aussi le petit roll-on d'huile parce que j'avais pas envie d'acheter la grosse bouteille, sachant qu'il y a parfois des choses auxquelles je suis allergique en huile. Donc là j'ai mis un tout petit peu ici pour tester, je verrai dans 48 heures. Et si dans 48 heures j'ai pas de réaction allergique, je testerai tout ça. Bref, tout ça pour dire que ben voilà, je vais tester des choses. Ça n'a rien à voir avec les livres et surtout c'est pas une collaboration. Je leur dis c'est pas une collab, mais ben ces vlogs c'est aussi l'occasion pour vous de découvrir toute ma personnalité et de me découvrir un peu plus. Et bah l'eczéma c'est quelque chose, là vous voyez j'ai une grosse plaque ici, ça se voit pas, elle est pas rouge mais elle est toute sèche. Ici elle est aussi toute sèche, voilà j'ai des plaques un peu partout. Alors ça se voit pas énormément bien à la caméra, mais moi je le ressens très très... Bref, ça fait aussi partie de ma vie, ça fait partie des choses que je dois gérer au quotidien. Et bah, après tout ça, parlons bouquin. Alors, j'ai continué ma partie du jour, donc je suis page 200. Donc bah, j'ai pas lu la partie d'aujourd'hui, mais je suis arrivée à la partie de mercredi soir. C'est toujours assez bizarre, je sais pas trop où on va. Il y a un point de vue où j'accroche pas trop. Et en fait je suis un peu dans le flou parce que à la fois je dirais pas que c'est pas agréable parce que je prends vraiment du plaisir et la plume elle est très élaborée. Franchement la plume est vraiment élaborée, mais je crois que j'ai besoin de savoir où on va et pour l'instant je sais pas où on va. Du coup c'est un peu bizarre et je saurais pas dire ce que je pense de cette lecture. C'est vraiment très 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 spécial. Je saurais pas dire ce que je pense de tout ça. C'est pas mauvais, mais je suis pas emballée, donc bah, nous verrons. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai vraiment envie d'apprécier cette lecture parce que Josepha, c'est une personne qui me suit depuis très longtemps sur Instagram et j'aimerais bien faire un bon retour voilà, de son livre. Après, bon bah voilà, je suis toujours honnête, donc je peux pas vous garantir que ce sera un retour élogieux, mais j'ai vraiment envie de l'apprécier. Ce qui est sûr, c'est que je ne le déprécie pas. Mais je sais pas où on va, voilà je suis un peu perdue. Et mon autre lecture, j'ai terminé comme je vous avais dit hier le tome sur Bénédicte que j'ai trouvé bien meilleur à la fin qu'au début, dans le sens où le consentement c'est très limite. Dans ce début, on a vraiment Bénédicte qui fait le coq, qui dit comment ça, tu ne veux pas être ma maîtresse mais je t'offre tout l'or du monde. Oh mais pardon, excuse-moi de pas avoir envie d'être... bah juste ta maîtresse quoi, enfin je sais pas. Et puis il lui fait des choses parce qu'on est dans les Bridgerton donc forcément il y a des scènes explicites, il lui fait des choses, je suis pas sûre qu'elle ait dit oui hein. Alors il y a toujours le truc vraiment très 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 toxique de elle a dit non mais elle en avait envie, mais en fait non ça marche pas comme ça, c'est que si elle dit non c'est non. Et là ça m'a vraiment... J'étais comme ça genre pardon, mais non, ça va pas du tout. Et au début vraiment j'étais très rebutée contre Bénédicte, alors que dans la série c'est mon personnage masculin préféré. Enfin des fils Bridgerton c'est mon préféré Bénédicte. J'adore son côté artiste, son côté voilà liberté de penser. J'adore le duo qu'il forme avec Héloïse. Et j'ai écrit à Marie en lui disant mais pourquoi il est nul dans le livre? Elle m'a dit ouais je sais. Et attends parce que Héloïse c'est encore pire. Et j'étais là genre non mais Héloïse je l'aime trop aussi, pourquoi? Et du coup c'est vrai que bah au début j'étais là genre non c'est pas très sain tout ça. Et ça
s'améliore à la fin, il est plus convenable on va dire, ça va mieux, mais j'avoue que autant j'adore le trope Cendrillon, j'aime beaucoup Sophie, j'aime bien ce qu'ils ont fait autour avec sa belle-mère et tout, les explications qu'ils donnent sur certaines choses et tout, je trouve ça hyper chouette et j'ai vraiment encore plus vraiment très hâte de regarder la série sur cette saison parce que j'ai confiance dans le fait que les scénaristes sauront gommer ce trait très toxique et très malsain de Bénédicte au début du roman, enfin c'est une grosse partie du roman on va pas se mentir, ils vont lui redonner ses lettres de noblesse, ils vont changer son comportement, ils vont faire, je suis sûre, parce que Bénédicte dans la série, et Bénédicte pour moi, hein, voilà, série et livre confondus, parce que le Bénédicte du livre n'existe pas à mes yeux, c'est quelqu'un de doux, d'ouvert d'esprit, d'attentionné, qui va toujours mettre en valeur les autres. Et là, j'étais genre... Non, non, ça ce n'est pas le Bénédicte que je connais et que j'aime. Non, 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 ça c'est mort. On va dire que j'aime bien l'idée de ce tome. Je trouve que la réalisation elle est foireuse. Genre vraiment elle est foireuse. Et j'espère que la série va remonter le niveau et que la série va faire de cette saison une saison exceptionnelle. Moi je vous le dis, ça va être une saison exceptionnelle. Il est hors de question que Bénédicte soit un goujat, je vous le dis. Hein. Il est hors de question que ce soit une sale brute, c'est mort. Voilà. Et donc, tout ça pour dire que je suis passée à Colline, que j'écoute donc en audio sur cette journée quand j'ai eu un petit peu de temps, pendant que je faisais le ménage, pendant ma pause repas, voilà, pendant ces moments où je peux écouter de l'audio. Et, alors ça aussi j'en ai parlé à Marie, mais bien que le narrateur, je trouve, est très performant et qui colle exactement à la vibe qu'il faut, avec notamment quand il raconte les chroniques de Lady Whistledown, c'est hilarant. Mais par contre Colline, il l'appelle Colin. Et ça, ah ça c'est dur hein. Ah vraiment ça c'est très dur. J'ai l'impression qu'il parle d'un poisson et je me tape des barres monumentales toute seule à chaque fois que j'entends dire Colin. Je trouve que ça tue tout le sex appeal en plus. Et non c'est Colline. Mais je pense que les audios ont dû être faits avant la série et ils auraient peut-être dû se dire et si on utilisait les prononciations anglaises, puisque maintenant on vit quand même dans un monde où on va dire que la globalisation est quand même apparue, où voilà, certains noms maintenant sont prononcés à l'anglaise, ou enfin du moins à la franglaise. Mais Colline quoi. Colin les gars, ça me fait penser à Colin Maillard ou Philippe Colin, voilà, Fish and Chips en fait, enfin... ça m'a pas du tout. Et du coup je me tape des barres de rire, mais des barres de rire. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai commencé le livre sur Colin. Voilà. Pour l'instant, on est quand même assez bien dans une représentation de ce qu'on voit hein, sur la série télé, à l'exception du fait que Héloïse n'étant pas au courant de l'identité de Lady Whistledown, pour rester évasive, il y a tout un pan de l'histoire qui est un peu modifié, mais au final c'est pas très grave. On va dire que tout ce qui concerne Pénélope et j'allais dire Colline, mais est-ce que je dois l'appeler Colin maintenant? Je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires. En tout cas, leur relation, elle suit à peu près le même cours. La seule différence, c'est que dans le livre, il y a 7-8 ans qui se sont passés entre le livre 1 et le livre 4, ou même 10 ans, je crois qu'il y a une décennie qui s'est passée, alors que dans la série télé, il s'est passé 2 ans. C'est la seule différence. Du coup, Pénélope est une vieille femme, vraiment une vieille fille, limite avec ses chats et tout. Colin, lui, a 33 ans, il a bourlingué partout dans le monde et tout machin. Donc voilà un petit peu la différence sur leur relation, mais elle prend exactement la même tournure que dans la saison. Le tout début, c'est exactement la même chose, donc voilà, juste qu'il se passe plein d'années après, entre-temps. Mais c'est tout. Donc, je vais vous laisser, je vais aller faire ma séance de sport, je vais aller faire à manger comme d'hab, faire mon petit micmac, mon petit ménage, mon journal, et puis après tout ça, je vais lire. Donc je reviens vers vous demain rentrant du boulot pour vous faire un petit recap de ce qui s'est passé et pour vous donner le planning du week-end. Et du coup, je vous laisse. À demain. On est samedi après-midi. Je vous ai pas pris hier parce que j'ai pas trop vraiment le temps. Sachez que quand même il y a eu
comment dire, on a essayé là pendant ce week-end de regarder Orgueil et Préjugés. Vraiment j'ai essayé, sauf que il était introuvable partout. Or, le louer on va dire, ça me... voilà, ça m'embête un petit peu de louer des films alors que je paye déjà beaucoup de trucs à la demande. Donc j'étais partie en me disant tant pis, je vais regarder Raison et Sentiment, il est sur Netflix. Et puis j'ai eu un petit coup de oh bah crotte hein, je suis adulte, je gagne ma propre money, je vais l'acheter. Et puis bah, je me suis rappelé que sur le compte Prime c'était pas le mien mais celui de mon fiancé. Je me suis dit je suis pas sûre que pour lui ça compte le je suis grande, je fais ma money alors que c'est sa money. Bref, donc finalement j'ai commencé à regarder Raison et Sentiment que je n'ai pas terminé, que je compte terminer après cette petite update. Que dire. J'avance toujours doucement mais sûrement dans cette lecture. Je sais toujours pas trop quoi en penser. À la fois c'est une lecture agréable et à la fois j'ai l'impression qu'il me manque des enjeux, il me manque quelque chose à quoi me raccrocher en fait. Et il y a un personnage que j'aime un peu moins que les autres, mais très étonnamment j'ai quand même envie d'y retourner et quand j'y suis, je suis dedans. C'est juste que il y a ce côté où après, une fois que j'ai terminé, que j'ai posé mon livre, je sais plus du tout ce que j'en pense. Je suis perdue en fait, je suis complètement perdue avec ce livre. Je sais vraiment pas quoi en penser. Il me reste 2 parties, donc à peine 100 et quelques pages. Et je vois pas où on va. Et franchement, ça me perturbe. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise lecture, loin de là, mais juste ça me perturbe. Vraiment, je suis un peu interloquée face à tout ça. Donc voilà, je sais pas trop quoi vous en dire de plus. Par contre, j'ai quand même bien avancé dans Bridgerton puisqu'il me reste à peine un poil plus qu'une centaine de pages pour terminer l'intégrale et donc le livre 2 sur Colleen qui globalement je trouve suit quand même pas mal la trame de la série télé. À l'exception d'un petit détail. Mais j'ai été étonnée parce qu'il y a plein d'actions scénaristiques que je pensais vraiment propres à la série alors qu'en fait pas du tout. Et c'est plutôt agréablement surprise que je suis du coup de cette lecture parce que en plus je trouve que par rapport aux autres, déjà au niveau olé olé, là il reste 100 pages donc il reste pas grand chose, c'est très soft et surtout je trouve que Pénélope est vraiment un personnage qui va pas se laisser marcher sur les pieds, qui est moins voilà je suis une pauvre petite demoiselle en détresse et je trouve que Colleen, bien qu'il ait quelques on va dire côtés qui sont un peu moyens, je trouve que c'est quand même un personnage qui se remet en question. Et vraiment, je suis très agréablement surprise parce que quand j'ai lu Bénédicte, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils ont fait de Bénédicte ? Enfin, à la base, c'est l'œuvre originelle, donc on peut que dire que c'est le Bénédicte originel et que la série l'a sublimé. Mais j'étais là genre, sommes-nous vraiment sur le même personnage ? Alors que je trouve que ce tome 4 est vraiment très fidèle au personnage, à la série. J'aime beaucoup ce que je lis et je passe un très bon moment. J'aime beaucoup la complicité qu'a Pénélope avec les femmes de la famille Bridgerton. C'est vrai que c'est dommage qu'il y ait tout un pan de l'histoire qui soit oublié dans le sens où normalement Pénélope elle a 3 sœurs, 2 plus âgées et une plus petite qui s'appelle Felicity. Et dans ce tome là Felicity est très importante, or Felicity n'existe pas dans la série télé. Donc c'est vrai qu'il y a un bout de l'histoire qui est un petit peu occulté mais c'est pas très grave parce que je pense qu'en fait ça alourdissait peut-être la série télé si on rajoutait encore un personnage alors que là on a vraiment cette image de Pénélope qui est seule contre ses grandes sœurs qui sont exécrables et sa mère qui est particulière on va dire et elle est vraiment seule dans sa famille alors que là Felicity même si elles sont différentes elle lui apporte une espèce de compagnie et une espèce d'oreille attentive. C'est une sœur avec qui elle s'entend vraiment bien. Et du coup, je trouve que c'est pas plus mal de l'avoir enlevée parce que ça rend Pénélope vraiment à part de sa famille encore plus et que c'est pas plus mal niveau scénaristique. Donc voilà, je passe un très bon moment. Là, je suis devant le live de Marie puisque cette semaine, je vis la vie de Mirazonchi. Je suis sur son live colo et nous allons faire du coloriage. Donc voilà, évidemment, je me mets dans la peau de Marie vraiment toute cette semaine. Je vais faire une petite recette aussi ce soir. Je vous en parle maintenant parce que je pense que je ne ferai pas d'update avant, comme ça vous saurez un petit peu. Vu que Marie a été au Japon et aime beaucoup le Japon, je vais faire une recette japonaise. Alors j'aurais pu faire tout et n'importe quoi. Au début elle m'avait dit de faire un curry japonais, mais je vous avoue qu'avec cette chaleur, un curry japonais, voilà, enfin chaleur.
Je rappelle qu'on est dans le nord, mais vous avez compris. Mais du coup, il y a un plat que j'aime beaucoup, c'est les yakisoba, qui sont faites dans une sauce un petit peu particulière. Alors, je ne me vante pas d'avoir la sauce des japonais, mais j'essaie de vous reproduire un petit peu des choses qui ressemblent. Donc je vous ferai ça ce soir, ce sera ma seule recette de cet épisode, tout simplement parce que, comme je vous ai dit, je reprends le travail et au début je voulais faire un sponge cake Victoria pour les Bridgerton, mais pour de vrai, je viens de reprendre. J'ai envie de me reposer un petit peu ce week-end. En plus, demain, on va au cinéma. De toute façon, je vous l'avais dit et je vous l'ai dit en story cette semaine que j'allais vraiment lever un peu le pied sur un peu tout parce que c'est les vacances, c'est l'été et j'ai besoin aussi d'y aller un peu plus à la cool, à la chill. Et passer le week-end en cuisine, ça aurait été l'inverse d'à la chill. Sûrement que la semaine prochaine, vu que je ne travaille pas jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je vous ferai un peu plus de recettes, je me ferai un petit peu plus plaisir, mais parce que j'aurai plus de temps, je serai plus libre. Mais là, reprise du boulot, plus semaine de 5 jours, voilà. Donc il y aura que les yakisoba, mais à mon avis, ça va être très bon, parce que vous l'avez constaté, ce vlog est un peu plus court que les autres. Mais bon, que vous dire, je lis moins, je viens de reprendre le travail, je suis un peu plus... voilà, et puis c'est comme ça, c'est la vie. J'ai enchaîné, là en plus 7 livres la semaine dernière, autant vous dire que j'ai envie de lire, mais que... Voilà, c'est pas... je suis pas en mode ah j'ai absolument envie de me prendre 3 heures pour bouquiner parce que vu que j'ai fait que ça pendant une semaine, enfin que ça, j'ai beaucoup fait ça pendant la semaine, et là je suis un peu plus voilà, je regarder à la télé, ce genre de choses. Donc voilà, je vous laisse et je vous dis à demain. Salut tout le monde, on est lundi matin, je vais me mettre au boulot. Je suis en télétravail aujourd'hui, alors d'habitude je suis pas en télétravail le lundi, mais en fait aujourd'hui il prévoit 36 à Lille, et déjà 36 à Lyon, c'est... voilà. Mais ici ressenti, on est plutôt sur du 40, et je vous rappelle qu'à Lille il n'y a pas de clim au travail. Il n'y a pas de clim. Du coup, pour les fortes chaleurs, pour éviter que les gens prennent la voiture, pour éviter qu'on soit tous entassés dans des bureaux avec l'ordinateur qui tourne et tout, et qu'on meurt de chaud, ils nous ont laissés à la maison. Moi, je vous avoue que ça m'arrange complètement parce que j'ai la clim à la maison. Oui, j'ai la clim dans le nord, hein, rappelons-le. C'est quand même assez buesque, mais j'ai la clim. Et je suis bien contente du coup parce que je vais pouvoir bosser un petit peu plus au frais. Alors, je vais la mettre légèrement parce que... le but n'étant pas non plus de la mettre à fond alors qu'il va faire 36 dehors, mais au moins pour pouvoir survivre un minimum. Et puis en plus il n'y a que mon ordinateur qui va faire du chaud, donc ce sera déjà bien mieux qu'avec mes collègues. Tout ça pour vous dire que je viens clôturer ce vlog en pyjama, parce que c'est toujours la meilleure des façons et que c'est mon pyjama absolument préféré. Voilà, en forme de chemisette, un petit short avec des fraises, que demande le peuple. Je vous avais dit que on prenait les choses un peu plus légèrement cet été, qu'on essayait d'être un peu plus positif, d'être un peu plus... je sais pas, juste voilà, tranquille en gros. Et aujourd'hui est un cas absolument criant de cette tranquillité, dans le sens où vous le savez, cette semaine c'est une semaine spéciale Mirazonshi. Alors j'ai quand même fait pas mal de choses, hein. J'ai regardé un film de Jane Austen, j'ai fait un coloriage, j'ai fait un plat japonais, mais en fait à la base cette idée de série de vlogs, parce que j'en ferai sur d'autres personnes, j'ai déjà plein d'idées, m'est venue parce que Marie faisait de la propagande de Persona, et quand elle me l'a offert, et je me suis dit ah tiens je vais lire, et puis je vais lire comme Marie, et puis j'ai commencé à me faire plein de petites listes dans ma tête de ce que je pourrais faire pour être comme Marie. J'ai porté un t-shirt Ursula, enfin voilà, et en fait tout ce vlog tournait autour de Persona. Or vous l'avez vu dans les plans d'avant, je vous en ai jamais parlé, et en fait j'allais le lire, je voulais le lire, et puis hier on est rentré du cinéma, il était 17 h. Et dans ma tête, j'étais encore capable de le lire en entier et finir les autres lectures. Et puis il y a un moment où en fait je me suis dit j'ai pas envie de me speeder, de lire la fin en diagonale parce que vite, faut le finir. Et du coup j'ai envoyé un message à Marie en lui disant je suis désolée, du coup je lirai pas Persona. Et en fait je pense que c'est ce côté-là que je vous disais, lâcher prise, positif. Parce qu'en fait, du coup ce vlog, je l'ai pas encore monté mais il est beaucoup plus petit que les autres. Ça m'embête parce que c'est un vlog pour Marie, alors j'aurais voulu qu'il soit plein de contenu, j'aurais voulu qu'il soit exceptionnel, qu'il soit le meilleur. Mais du coup il est un peu plus court, et en fait je vous ai présenté que 2 livres, je vais vous en parler d'ailleurs, je vais vous parler des fins des 2 livres.
et ça fait peu par rapport aux autres vlogs. Et sachant que c'est un vlog que je voulais pour elle un peu comme un cadeau supplémentaire d'anniversaire, parce que oui, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Marie, le jour où vous voyez cette vidéo, le jour où je le poste. J'ai fait exprès, on aurait pu dire que non, mais j'ai vraiment fait exprès. Et du coup, bah voilà, j'aurais voulu qu'il soit encore mieux que les autres. Et en fait, ouais, oui, mais en fait j'ai pas eu le temps, parce que cette semaine, j'ai repris le boulot. J'ai dû donc reprendre un rythme. Et qui dit changement de rythme, dit plus de moments de flottement à devoir se réorganiser et plein de choses comme ça. Et en plus, dans les 2 livres, il y en a un qui fait quand même 750 pages. Et je sais pas, je m'étais dit que c'était large, faisable. Mais en fait, ça aurait peut-être été faisable si j'avais terminé Bénédicte dans le vlog d'avant, ce qui n'a pas été le cas. Et du coup, je me suis un peu pris du retard et en fait, j'avais pas envie de lire Persona un dimanche comme ça, en speedant, en me dépêchant, alors que j'avais envie de faire d'autres choses aussi pendant la soirée. Et du coup, bah voilà, je me suis écoutée et je me suis dit que bah tant pis, vous aurez un vlog moins fourni, moins gros. Et bah je suis déçue pour Marie de pas lire son livre pour son anniversaire, mais je lui ai promis que j'essaierai de le caser dans les prochains vlogs le plus vite possible, qu'en gros dès qu'il y aura une catégorie qui matchera, bim, je mettrai Persona et je le dégusterai, vraiment j'en profiterai. Et je pense que c'est important en plus que je déguste ce livre parce que l'autrice a vraiment besoin de visibilité, dans le sens où ils ont publié les 2 premiers tomes et que là la maison d'édition est en stand-by, elle sait pas trop, elle attend de voir les ventes pour voir s'ils autorisent la publication du 3 et 4. Et du coup je pense que cette autrice, elle a aussi, en plus du fait que bah, c'est un des livres préférés de Marie, que j'ai envie de lui faire plaisir et de m'investir dans cette lecture, je pense que l'autrice a vraiment besoin de visibilité, elle a besoin que le plus de personnes lisent correctement son livre. Et du coup je veux vraiment prendre le temps de le lire correctement. Pas que je le lis pas correctement, mais c'est vrai que avec mes objectifs, je me serais dit allez vite, et puis peut-être que les 5 dernières pages, je les aurais lues plus vite et du coup je serais moins concentrée, j'aurais eu moins de détails, enfin bon bref. J'extrapole, tout ça pour dire que voilà, parfois il faut juste s'écouter et si ça va pas comme prévu, bah c'est la vie, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Et puis voilà, on trouvera une autre façon de lire Persona, mais c'est sûr que je le lirai. Bref, mes 2 lectures du coup de ce vlog, c'était donc le serment de l'Angre-Brume et la chronique des Bridgerton, le tome 3 et 4 du coup, parce que le tome 3 je l'avais à peine commencé en fait finalement au début de ce vlog. Qu'est-ce que j'ai à vous en dire? Alors, je peux pas vous dire exactement ce que j'en pense, parce que sinon je vous spoil tout le livre. Parce que en effet la dernière partie, donc les 60 dernières pages, sont pleines d'action, il y a plein de révélations, il y a plein de choses, et je peux même pas vous dire par rapport à ce que j'en pensais avant, parce que je peux rien vous dire, voilà, je peux rien vous dire. C'est hyper frustrant, et en fait, ce qui est le plus frustrant, je pense, c'est que maintenant que j'ai lu la fin, je comprends tout le reste, et je comprends pourquoi c'était comme ça, ce qui s'est passé, les dénouements, pourquoi on en est arrivé là, pourquoi c'était long, parce qu'il fallait qu'on comprenne toutes les histoires pour pouvoir les assembler. Et c'est dommage, parce qu'en fait, c'est ces 60 dernières pages qui m'ont vraiment fait aimer ma lecture. Pas que je l'ai pas aimé avant, mais j'étais un petit peu en suspens, sans trop savoir vraiment ce que j'en pensais. Et c'est la fin qui fait que j'ai apprécié ma lecture. Mais je trouve ça un petit peu dommage parce que du coup, il y a peut-être un petit problème au niveau du rythme. Parce que c'était trop... À mon goût, c'était un peu lent. C'était un peu lent et c'est dommage. Et Josépha, c'est une fille super sympa en plus, donc vraiment j'avais envie de surkiffer son livre. Et là, on est sur un livre que j'ai apprécié lire. Franchement, j'ai apprécié le lire. Mais il va pas rester gravé dans ma mémoire. Et c'est dommage, mais j'ai quand même passé un bon moment de lecture, hein, je vais pas vous mentir. C'était chouette. Les 60 dernières pages étaient vraiment bien. Mais il aurait fallu que ce vraiment bien soit sur un petit peu plus de pages. Mais c'était bien quand même, voilà. Et donc, Colin Bridgerton, Colin, de son petit surnom, c'était chouette, c'était très chouette. Je vous disais au début, Colin, il se remet en question et tout. Il devient un peu goujat. Bah parce qu'on sait très bien ce qui se passe du coup avec Lady Whistledown dans la série. Et c'est globalement quand même vachement fidèle, je trouve, à la série. Il est assez casse-pied. Et je trouve que Pénélope, elle arrive vraiment à s'imposer en tant que femme, en tant que personne. Et de dire, bah non, voilà, moi je veux ça, moi je vaux ça. Et je trouve ça chouette parce qu'en fait, on pourrait croire que c'est toujours la famille Bridgerton qui est glorifiée un peu. Or, c'est le cas dans les 2 premiers tomes, mais je trouve que dans ces tomes-là, c'est surtout leur compagne.
Ça m'a pas fait ça avec Kate. Je trouvais que c'était plutôt Anthony qui était bien un peu sur un piédestal. Alors que là, je trouve que c'est vraiment Sophie et Pénélope qui sont donc les futures femmes hein, des hommes Bridgerton, qui sont mises en avant, qui ont des réflexions pertinentes, qui sont voilà, qui se défendent elles-mêmes, et je trouve ça vachement cool. Parce que du coup, on n'est pas sur une glorification juste de la famille Bridgerton et on remet en question nous-mêmes les personnages. Globalement, j'ai trouvé qu'il était quand même assez similaire à la série télé. C'est peut-être un des seuls que je trouve vraiment très similaire parce qu'il y a vraiment une concordance entre les deux histoires. Je trouve qu'ils n'ont pas changé grand-chose. Et c'est très bien, voilà, c'est très bien comme ça. Il y a un élément central par rapport à Héloïse qui est changé, mais c'est tout. Sinon, globalement, on suit la même trame. Et le fait que ça se passe 10 ans après, alors que dans la série, c'est 2-3 ans après la première saison. Bref, voilà. Mais c'était très chouette, j'ai passé un très bon moment et... je lirai pas tout de suite la suite je pense, mais ça ne devrait tarder. Peut-être l'année prochaine, au printemps-été, je dirai une intégrale parce que de toute façon, on sait très bien que la prochaine saison, on l'aura dans 2 ans. Et puis en plus, de toute façon, la prochaine saison, moi, dans les livres, c'est Héloïse, donc je l'aurai dans 4 ans au moins. Donc je pense que l'été prochain, quand je serai en manque de Bridgerton, je me referai une intégrale petit à petit, comme ça je vais les... Et voilà, j'ai passé un très bon moment. Donc... c'est sur ce qu'on va terminer ce vlog spécial Nurazonchi avec que des choses qui me font penser à elle parce que c'est une super amie et je vous l'ai dit, c'est son anniversaire le jour où cette vidéo sort. Donc je vous invite très vivement à aller lui souhaiter vos meilleurs vœux d'anniversaire. Moi je te souhaite également un très bon anniversaire ma Chamira. Je te fais d'énormes bisous. Et puis nous on se retrouve dimanche pour une vidéo face cam et mercredi prochain pour le vlog que je vais commencer à tourner juste après. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à mettre un petit emoji tasse de thé pour les Bridgerton ou abeille, parce que c'est l'emblème des Bridgerton. Je vous remercie évidemment pour tout votre soutien, vlog après vlog et vidéo après vidéo. C'est vrai que cet été il y a beaucoup de vlogs, je passe de très bons moments à les faire et à les réfléchir surtout. Et j'adore vos retours, ça me fait vraiment très plaisir, donc un grand merci. Et puis comme d'habitude en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.